5-0. Lundi, le Barça humilie le Real Madrid. Un classico déjà entré dans l'histoire. Je pense vraiment que ce classico est supérieur au niveau du jeu par rapport au 6-2 de Bernabéu. Là, il n'y a pas que le résultat, il y a aussi la manière. Et sur le terrain, on sentait bien que ce qu'on faisait, c'était énorme, fantastique même. 67% de possession de balle, 5 séquences de plus d'1 minute sans que le Real ne touche le moindre ballon. 11 occasions à 3. Le Barça a réalisé une démonstration de football. Sur le deuxième but, les Catalans s'échangent 28 passes. Pedro conclut une action débutée 1 minute et 20 secondes auparavant. Villa se'n va per fora, la centrada de Villa, gol! Gol a Pedro! Gol! 5 buts au total et des passes venues d'ailleurs. Le FC Barcelone est sur une autre planète. Notre supériorité était hors norme. C'était une sensation incroyable la manière dont on jouait sur le terrain. Le soir même, tous les journaux télévisés d'Espagne ne parlent que de ce match déjà entré dans l'histoire. Et fait rare pour un classico, les Barcelonais fêtent dans la rue cette victoire pendant une partie de la nuit. Et le calme est de retour en ce mardi matin sur Barcelone et sur le Nou Camp. C'est désormais au tour de la presse catalane de s'enflammer, une presse dithyrambique ce matin. La légende continue. 5-0, Madrid prend l'eau, ou encore une gifle à Mourinho. Cette Manotazo est d'ailleurs devenue l'emblème du Barça pour la semaine. Pâtisserie en forme de main, maillot floqué du 5-0. Tout est bon pour se moquer du rival madrilène. À Madrid, changement de décor. La capitale espagnole se réveille avec la gueule de bois. Même la presse sportive pro-Real est obligée de saluer le succès catalan. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en état de choc. Personne ne s'attendait à ce 5-0 parce que ce Real-là est le meilleur depuis longtemps. C'était tellement inattendu que la plupart des gens n'ont toujours pas compris. Les joueurs, à l'instar de Sergio Ramos, sont déjà tournés vers l'avenir. C'est sûr que le groupe a été très affecté. Mais dans ce genre de situation, il faut être capable de faire ressurgir cette fierté qui caractérise le Real Madrid. Mais la Maison-Blanche doit faire face à un autre incendie. Suite à des comportements jugés antisportifs lors d'Ajax Real en Ligue des Champions, l'UEFA a décidé de sanctionner Mourinho, ses joueurs et le club. Et pour ne rien arranger, Gonzalo Higuaín, forfait lundi, souffre d'une hernie discale et devrait être absent 2 mois et demi. Vendredi, 4 jours après la déroute, José Mourinho est de retour sur la scène médiatique. Le Special One dédramatise. C'est un match qui te permet de passer facilement à autre chose. Une équipe a mal joué, elle a perdu. Une équipe a bien joué, elle a gagné. L'équipe qui a bien joué et gagné l'a mérité. L'équipe qui a mal joué et perdu a mérité de perdre. Dites-vous bien que si à Barcelone, ils ont encore en travers de la gorge leur élimination en Ligue des Champions, c'est à mon tour d'avoir les boules. Parce que j'en ai pris 5. C'est comme ça. Mais dans ce classico, c'est aussi l'avenir de la sélection espagnole qui a été mise en péril. Après son tacle sur Messi, Sergio Ramos a giflé Puyol, puis Xavi, ses coéquipiers en équipe nationale. J'ai appelé Puyol et Xavi pour leur demander pardon. Ce sont aussi mes coéquipiers en équipe d'Espagne et j'ai beaucoup d'affection pour eux. Bien sûr, ça fait partie du sport, mais c'était tout de même d'une violence extrême. Quant au duel Mourinho-Guardiola, il tourne en faveur du coach du Barça qui fait du Mourinho en provoquant Cristiano Ronaldo. Mais surtout, Guardiola signe sa 5e victoire en 5 classicos. Alors le Barça a-t-il une emprise sur le Real? Est-il désormais le grand et seul favori de cette Liga? Non, la Liga n'est pas finie. Ce n'était qu'un match et il en reste beaucoup. Vous savez, dans le football, tout peut aller très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!